Bonjour à vous! Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage au Shiva Lingam Festival, un festival organisé par Gwendoline Hougade et Jean Laval, dans lequel nous allons rencontrer quelques-uns des intervenants. Ces intervenants proposent à chaque fois des activités pour ouvrir notre potentiel de création. Alors forcément, il y a plein d'ingrédients qui viennent en compte, comme la confiance en soi, comme le fait d'apprivoiser ses émotions, comme le fait de prendre conscience de l'impact de nos pensées envers nous-mêmes et envers notre environnement, comme le fait d'être bienveillant envers soi-même pour l'être également envers les autres, etc. Tout ça s'exerce, chacun à sa manière, et c'est là que ce genre d'événement est intéressant parce qu'il y a une palette de méthodes et de façons de faire qui est partagée à tout à chacun. Je remercie chaudement tous ces intervenants qui ont partagé ses connaissances et les organisateurs pour qu'un événement comme ça ait lieu, et je vous souhaite une très belle découverte. Bonjour, moi c'est Mangaya. Je me définis comme une créatrice de joie de vivre. Et à travers la joie de vivre, en fait, c'est comment accompagner les gens à se reconnecter à ce sentiment de joie de vivre pour retomber pleinement amoureux de leur vie et d'eux-mêmes. Et du coup, là, on vous a montré plein de sons parce qu'il y a plusieurs ingrédients dans la joie de vivre. Il y a le jeu, le chant, la danse et le rire. Et ce matin, à travers le voyage conter, chanter, ce qui était important, c'était justement de faire un voyage à l'exploration de son monde intérieur à travers les sons et à travers la voix. Parce que au final, les sons et la voix vont amener à reprendre contact avec tout cet environnement qui est à l'intérieur de nous, dans lequel il y a tout notre inconscient, tout notre émotionnel, toute notre âme et toute la magie qui font de nous des êtres exceptionnels et uniques. Et se reconnecter à ça, c'est aussi se reconnecter au magicien qui est en nous et qui est le créateur de notre vie. Et donc du coup, à travers les sons, c'est un moyen, un doux moyen pour venir raviver le magicien qui est en nous. Et reprendre contact avec cette partie-là de nous pour après rentrer en relation avec le monde. Du coup, moi c'est Anthony Chartier. Je propose, sur le festival, j'ai proposé 2 ateliers. Bon, il y en a un, j'ai fait découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales qui poussent dans le coin. Et j'ai proposé tout à l'heure un autre atelier qui est la découverte de l'écoute active. Et là où ça fait lien avec le son, c'est que il y a le lien entre comment écouter finalement le son qui est en nous-mêmes et le son qu'il y a chez l'autre, à travers une écoute qui est posée sur l'écoute des émotions de l'autre. Alors, sur son vécu intérieur, sur qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, moi, je dis toujours qu'en fait, quand j'écoute quelqu'un, c'est comme quand j'écoute une musique. Et l'important aussi, c'est de savoir être à l'écoute de ma musique intérieure. Donc, comment, à travers le son et le fait de faire de la musique ou d'écouter de la musique, ça va me permettre en fait de me connecter à qui je suis moi au fond. Et donc, connecter après à l'autre. Voilà comment je fais le lien entre musique, écoute active et relations humaines. Bonjour! Bonjour, bienvenue. On peut entrer? Rentrez. Merci. Bonjour Raphaël! Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ton activité professionnelle, ce qu'on fait ici en fait? Tout à fait, avec plaisir. Chouette. Voilà, donc ici, nous sommes deux dans la caravane, Claudine et moi. Ouais. Et donc on propose des tirages de tarot de Marseille. Et ce sont des tirages que l'on fait selon Jodorowsky. Donc on a appris cette méthode. Alors c'est ce qu'on appelle le tarot psy.
C'est-à-dire que ce n'est pas le tarot divinatoire, comme on le connaît généralement, et où les gens vont venir demander finalement leur avenir, voilà, avec une perspective figée et contraignante quelque part, et puis dont il est difficile de sortir, parce que quand on donne une information à l'inconscient, c'est très très difficile après de pouvoir s'en défaire. Et donc ici, l'objectif, c'est vraiment de travailler dans l'ici et maintenant, donc de travailler sur des blocages émotionnels ou carrément matériels, éventuellement des répétitions de problématiques ou alors sur des choix qu'on doit faire. Et donc l'idée, c'est que la personne qui vient consulter, c'est elle qui va tirer les cartes. Donc c'est en fait son inconscient qui va lui permettre de disposer les cartes qu'elle a besoin de voir. D'accord. Et nous, quelque part, Claudine et moi, on est un peu des traducteurs. C'est ça, vous interprétez. On interprète les cartes parce qu'on les connaît, on connaît leur symbolique, on connaît les archétypes, on sait un petit peu selon leur position ce qu'elles veulent nous dire. Ouais, Et généralement, ça s'avère très très juste. Les gens sont surpris de voir que des choses qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes s'expriment clairement, se révèlent. Voilà. Et donc c'est une façon justement de communiquer, enfin de révéler des choses que parfois on ne trouve pas directement. Voilà. Ou parfois, c'est comme si les cartes venaient parfois confirmer un sentiment ou une intuition. Et donc, ça permet à la personne d'abord de faire ses choix par elle-même, de savoir que rien n'est figé, et de savoir aussi que ce qu'elle ressent généralement est juste. Bonjour Fabienne. Bonjour Serena. Merci d'accepter cette interview. Est-ce que tu veux bien présenter un petit peu ton parcours, ce que tu fais comme activité? Alors, je suis donc Fabienne Godin, je suis thérapeute sur la métropole lilloise. Je suis naturopathe. Naturopathe. Oui, c'est un peu dans quel ordre je le prends. Donc, je suis naturopathe depuis 2011, praticienne en hypnose depuis 2012. Et puis conseillère en symptothermie depuis 2012 également. Et formatrice depuis 2007. Voilà. Et la symptothermie, c'est... Alors la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle et de la fertilité qui va se baser sur la température, thermie, et sur différents symptômes qui ont donné donc symptômes. Et symptothermie. Et donc tu étudies pas mal les cycles menstruels de la femme? Oui. Ouais. Et alors, tu vois des variations Le cycle, c'est facile. C'est 4 femmes en une et tous les jours, elle est différente. 4 femmes en une. Au niveau corporel, on a une phase de latence avec les règles, une phase montante jusqu'à l'ovulation, une phase de maintien et puis de déclivité, pour se retrouver à nouveau dans le redémarrage. Voilà. Okay. Voilà. Et donc la symptothermie va nous permettre d'observer jour après jour ce qui se passe dans le corps et mettre un sens sur ce qui se passe dans notre vie. C'est l'intérêt. Alors, après, on va avoir tout l'intérêt au niveau vraiment santé. Ça permet de voir si la vie est régulière ou très irrégulière. Après, la régularité, c'est d'avoir des irrégularités. Mais si c'est vraiment très très irrégulier avec des grands stress répétitifs, forcément, c'est difficile d'être en santé quand on a une vie, entre guillemets, décousue. Donc, ça permet en fait de se réancrer dans le corps parce que nous sommes des êtres incarnés. D'accord. On est dans la chair. Et ça permet de comprendre ce qui se passe. Et puis aussi, j'allais dire, d'être bienveillant avec soi-même. Parce qu'on s'aperçoit quand on va trop loin avec le corps. Le corps, ce n'est pas qu'un véhicule. Si on n'est pas notre meilleur ami, qui va l'être? Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu c'est quoi ton activité? Alors, je suis créatrice de bijoux en macramé avec des pierres semi-précieuses. Donc, on est deux derrière ça en fait. Pour le moment, c'est principalement une boutique en ligne. On fait quelques stands et c'est principalement des commandes. Donc, les gens viennent nous voir, nous demandent un peu
quelle pierre pourrait leur correspondre. Et puis nous, on travaille là-dessus et après, on leur propose des bijoux. D'accord. en Et macramé. alors, vous mêlez macramé et pierre en C'est ça, lithothérapie. tout à fait. Donc sachant que les pierres ont des vertus, c'est ça? Tout à fait. En fait, la lithothérapie, c'est le soin énergétique par les pierres. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça fonctionne avec les couleurs, les systèmes cristallins et les compositions chimiques des minéraux. D'accord. Et du coup, il y a un peu des livres qui répertorient tout ça et on se base là-dessus pour du coup soigner. C'est une médecine alternative douce. Bonjour Jérôme. Bonjour Serena. Alors voilà, on est au festival. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, ton activité? Oui, alors mon parcours en fait il commence un peu jeune, vers l'âge de 5-6 ans avec des sorties du corps. Et donc j'ai beaucoup appris avec ces expériences. Et mon parcours normal, en fait, dit normal, c'est que j'ai fait une formation scientifique, donc bac scientifique, université. Et ensuite je suis intervenu dans l'environnement et aussi j'interviens dans le milieu scolaire. Et puis parallèlement à ça, j'enseigne les arts martiaux. Et puis j'ai décidé, aussi d'enseigner une méthode qui s'appelle la méthode corps miroir que Martin Brofman a créée. C'est quoi l'activité? La base de la méthode qu'on utilise, c'est que tout commence dans la conscience. Donc on se voit comme créateur et on voit les éléments dans notre conscience et les ingrédients dans notre conscience et toutes nos décisions comme ayant un effet sur notre vie et aussi dans notre corps. D'accord, ouais. Et donc ça amène à quoi? Donc ça amène à plus de conscience et donc ça aide Le but de la méthode, Ouais. C'est la guérison. Et bien sûr, il faut définir le terme comme il a été un peu parfois mystifié. Ouais. Donc on voit la guérison comme un processus de changement, un processus de transformation, mais pas transformé dans le sens où on devient une autre personne, mais transformé pour redevenir qui nous sommes. C'est-à-dire la personne au-delà des symptômes, la personne qui est intègre. Donc c'est plus enlever des couches que d'en rajouter. Exactement, exactement. Et donc ça permet alors d'être plus en création avec notre vie, d'être plus nous-mêmes, entre guillemets Mais le point de vue de la méthode, c'est que nous sommes chacun des créateurs. Donc on perçoit chaque humain comme un créateur à part entière. Ouais. Mais évidemment, quand on parle de création, on doit aussi parler de responsabilité dans notre création. Parfois, c'est plus facile de prendre la responsabilité pour des créations dont on est heureux. Ouais. Oh, j'ai fait cette belle chose, ça Ouais. c'est facile de prendre la responsabilité. Et puis quand on déclenche quelque chose dans notre corps, un symptôme, ou quelque chose dans notre vie qui ne fonctionne pas, là, parfois c'est plus sensible d'en prendre la responsabilité. Ouais. Parce que parfois quand on dit responsabilité, les gens entendent culpabilité. Ouais. Donc on distingue bien les deux, la responsabilité et la culpabilité, ce sont deux choses différentes. Et quand on est responsable de quelque chose, eh bien, on peut changer cette chose. Voilà en fait l'avantage d'être créateur et responsable, c'est qu'on peut avoir un effet sur les choses qu'on a décidé de créer dans notre vie et dans notre corps. Oui, donc c'est pas facile à entendre, par exemple, si j'ai un cancer, de me dire, voilà, c'est moi qui suis responsable de ça. À partir de où? Oui, effectivement, parce que quand on a un symptôme qui menace notre vie, Ouais. depuis le point de vue où tout commence dans notre conscience, eh bien, ça doit commencer avec une décision de mourir. Et en fait, le symptôme du cancer peut amener à la mort. Oui. Hein, d'accord ? Et donc, quand la personne comprend le langage du symptôme et voit que finalement, derrière ce cancer, c'était une décision de mourir, eh bien, en fonction de où est le symptôme, on peut regarder aussi quelle partie de la conscience est en tension. Dans quelle partie de la conscience la personne fait face à un schéma qui pour elle, elle perçoit ce schéma comme inacceptable et la seule décision qu'elle voit à ce moment-là, c'est de partir. Des yogas, il y en a plein. Il y en a combien, plus ou moins? Une dizaine. Ah ouais. Ouais, il y en a quand même pas mal. Ouais. Mais après, le yoga, justement, au fil des années, pour moi, c'est l'union. Donc en fait, c'est toujours les mêmes postures, c'est assez universel et c'est quelque chose en fait, que l'être humain a créé il y a des milliers d'années en fait.
Donc après, c'est juste des noms qui changent aussi et des enchaînements et des méthodes différentes. Avec des buts différents aussi? Non. Non, C'est toujours le même but. C'est d'unifier en fait le corps, âme, esprit, de développer sa conscience. Après, il y a 8 piliers, même dans l'Ashtanga, il y a 8 piliers. Donc il y a la respiration justement. Donc il y a différentes techniques pour revenir à soi, habiter son corps pleinement et pouvoir activer notre énergie, justement le prana, l'énergie vitale, grâce à la respiration. Les postures, il y a développer sa concentration, qui nous amène aussi justement à développer sa créativité aussi, puisqu'on pose une intention en conscience par rapport à quelque chose, ce qui va pouvoir libérer aussi et se connecter à nous-mêmes. Et après aussi atteindre l'état méditatif, le dhyana, qui en fait, déjà, il faut juste calmer l'esprit, apaiser l'esprit.